salut à tous et à toutes, c'est Scratch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Basket Manager 2017 avec les Brooklyn Nets, donc troisième épisode. Dans le dernier épisode, on avait tradé quelques choix de draft et voilà, donc là on va finir la saison tranquillement. On va essayer d'aller un peu plus vite pour enchaîner les épisodes et puis voilà. Allez go, donc j'ai pas regardé le classement et là on perd assez, enfin on perd pas encore assez, mais bon, encore une pub, c'est génial. On va regarder tout de suite le classement, on est 9ème. Et on est 9ème, c'est clairement de la merde. Je vous rappelle, notre objectif c'est de descendre, aller 14ème. Voilà. En fait, notre objectif c'est d'aller le plus bas possible pour avoir un meilleur pick de draft et donc avoir le meilleur joueur possible. Là, pour l'instant, on fait de la merde, mais on a quand même le choix de draft d'Atlanta et le choix de draft des Lakers. Donc ça va. Donc là, on va arriver en fin de saison. Est-ce qu'on va se qualifier en playoff ou pas? Sachant qu'on a une équipe, je vous rappelle l'effectif de l'équipe. L'équipe est totalement dégueulasse. Je sais même pas comment on arrive à aller en playoff, à être 9ème avec une équipe avec Demar Carroll et Mozgov dedans. Sachant que Mozgov, je déteste ce joueur. J'ai envie de le taper à chaque fois que je vois sa tronche. Je sais pas comment on arrive avec... Bon, D'Angelo Russell, ça va, c'est un bon joueur. Deuxième choix de draft, je crois. Mais des Lakers, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. On a quand même Bargnani et tête blanche, parce que Whitehead c'est tête blanche. On a quand même tête blanche sur le banc. On a quand même un effectif avec Kilpatrick, Booker. C'est n'importe quoi. Mais bon, on va arriver au playoff. Espérons qu'on ne se qualifie pas. Et 3 victoires pour une défaite. Je sais pas comment on fait. Ce jeu il est buggé. Donc on va regarder tout de suite le classement avant de voir si on est playoffable ou pas. Donc ça c'est la meilleure équipe. Westbrook, Harden, James Davis, DeAndre Jordan, le meilleur pivot, MDR, LOL, XP, j'ai dit XB, XT, je sais pas parler, ma vie est nulle. XD, Goran Dragic en 6ème, MVP Harden avec James et Westbrook en 2, Leroy, Lonzo Ball, DeAndre Fox, non, comment il s'appelle? Je sais plus, Fox, le renard et Markelle Fultz. Score DeRozan, Westbrook, Harden, rebondeur Davis, Drummond, Tom, et non mais les noms des fois j'arrive pas les Tom, Paul, ta gueule, 4 on va dire, Karl Anthony Towns, contreur Davis, Gasol, Gobert, on n'a pas un joueur mais bien sûr, et après on s'en fout, les meilleurs passeurs, meilleur intercepteur Isaiah Thomas de Cleveland, et on n'est pas dedans et c'est cool, donc on va simuler ces playoffs. Et franchement, je pense que le challenge va commencer. Alors, on va voir qui c'est qui sont qualifiés. Le challenge va commencer vraiment la saison 2. Là, je pense qu'on va commencer à quand même faire du bon petit trade et être un peu dangereux. Parce que moi, mon objectif, c'est quand même en 15 saisons. C'est d'arriver quand même au final et gagner. Ça, c'est l'objectif. Donc, donc c'est Cleveland, Détroit, Toronto, Boston, San Antonio, Clippers et Golden State, Portland. Ok. San Antonio qui est premier de conf. Devant Golden State. C'est parti, on va encore simuler le tour. Parce que nous on n'est pas qualifiés, donc on s'en bat les couilles. Il n'y a pas eu de sweep. Oh, encore une pub. Mais on a vu que les Clippers ont battu San Antonio, les premiers. Russell qui progresse. L'Auvergne, le français. Et Golden State bat Portland. Donc ça sera à San Antonio, Portland. Bon, on va quand même essayer de passer assez rapidement pour pas trop perdre de temps. Nous, ce qui compte, c'est la saison 2. Dans cet épisode, on va essayer quand même d'y aller à la saison 2. Alors, Golden State remporté contre Toronto en finale. Ça n'a absolument aucun sens. Il y a combien de matchs? C'est du 4-1. Toronto qui remporte un match. À Golden State. Ouais, c'est assez bizarre. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième saison. Enfin, donc, on a des joueurs qui partent à la retraite. Meta World Peace, dans mon cœur, toujours. Le salary cap qui augmente un tout petit peu. On a des joueurs qui sont agents libres. Ginobili qui part à la retraite.
On va essayer de faire une bonne free agency et surtout une bonne draft. On est parti. Les renouvellements de contrat. On a qui? On a encore une pub, bien sûr. Alors, coach et joueurs, on va signer. Dinwiddie est incertain. Kilpatrick qui pense rester. Bargnani n'est pas intéressé par le fait d'être dans votre équipe. Je m'en fous, je le veux pas. Miller, Vasquez, Mozgov, Booker, Hamilton, Whitehead et Caris Levert. On a beaucoup de joueurs à signer, mais je ne signerai pas. On va tout de suite aller à un renouvellement de contrat. Donc, Caris Levert. Qui j'aurais signé? Bennett. Ok, donc lui, il veut pas accepter. Si j'y mets un contrat de 2 ans, avec, je vais pas mettre le max, avec 6 millions. Ok, donc lui, ce sera mort pour le faire signer. Ensuite, Whitehead. Il a dit qu'il voulait rester. Si j'ai mis un petit contrat de... Ah, il a pris notre offre. On va pas essayer de trop perdre, trop de... Ah, là, on perd beaucoup de joueurs, mais bon. On va quand même signer de la free agency. On aura au moins 4 joueurs draftés, donc on s'en bat les couilles. Caris Levert. Allez, pour la forme, on signe Levert s'il veut accepter un petit contrat de... non, on va pas y mettre... on y met un contrat de 2 ans pour 3,7 millions. Il a refusé. Vas-y, on va lui remettre un contrat 4 ans. C'est bon, il a accepté. Bon, on s'en fout des autres joueurs. Partez, allez au diable, bande de... on a les 2 premiers choix de draft. Et on a le 9e. Donc on a 3 choix de draft dans le top 10. C'est extraordinaire. On va tout seul à la draft. Et vous savez qui je vais prendre, bien sûr. Lui, je le veux. Donc on a Smithy. On a surtout Luka Doncic. Bon, premier choix de draft, peut-être pas se calmer. Je vais prendre Luka Doncic en premier choix. Et je vais prendre Smithy. Après, c'est... Ouais. Smithy. Et j'ai un 3e choix de draft. En 9e... je vais prendre The Voice. Allez, on prend Johan The Voice. This is The Voice. Allez, hop, on le prend, on s'en bat les couilles. Voilà, donc on a nos 3 choix du premier tour de draft. On va passer au 2e tour. On a un choix. On a 27e choix. On va y aller quand même parce que ça nous fera un joueur comme ça, un garbage time. C'est un joueur qu'on utilisera peut-être pas souvent. On va prendre... Je vais essayer de prendre le mec qui a le nom le plus rigolo. Parce que franchement, je m'en bats les couilles. Vas-y, on va prendre perdu. Merde, non, je m'en fous de lui. Perdu. Il est perdu. Perdu dans le brouillard. Allez, hop. On le prend et on va passer... Bah si, j'ai choisi un joueur. Connard. D'où personne. Ah, j'ai 2 choix de draft, peut-être. Bizarre. Ah non, mais il est où personne perdu? Mais je le voulais perdu. Moi, l'a perdu. Voilà, on a perdu Statham. Comme Jason. Allez, hop, on le prend. Allez, c'est parti. Pour la free agency. C'est parti en agent libre. Bon, on peut signer qui? IT. Isaiah Thomas. Andrew Bogut. Derrick Rose. Jared Jack. J.R. Smith. Gérard. On peut signer... Ouais, on n'a pas grand chose à signer. On va essayer de... Pour cette fin d'épisode... Ouais, on va essayer de... Ouais, pour cette fin d'épisode, on va essayer de signer IT. Car on a quand même beaucoup à lui proposer. Alors, Isaiah Thomas, en mentor de mon petit premier choix de draft, 4 millions sur 22... 4 ans sur 22 millions. Putain, et puis il est parti. Putain, on a fait le con. On a dû proposer le max. Vas-y, mais là, il me reste que des... Oh putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'aurais pu avoir Isaiah Thomas, et ben, je me retrouve avec de la merde. On va prendre le Père Noël, Christmas. Non, je sais pas qui prendre, franchement. On va finir les agents libres, et puis ce sera la fin de l'épisode. Je vais essayer de signer Quantavius Caldwell-Pope en arrière backup, dont Sitch sera le titulaire. 3 ans pour 6 millions. C'est cher, mais bon. On a la thune, et puis, on n'a pas besoin de meneur. Franchement, je sais pas qui prendre. Vas-y, Zapachulia pour le kiff. Pour le kiff d'avoir un mec qui défonce les autres. On va lui mettre des tartes dans la gueule. Le Géorgien. Et voilà. Puis c'est tout. Enfin, on a signé un petit Quincy, même pas la peine. Dégage, connard.
Millsap, c'est le faux. C'est la contrefaçon. Et puis voilà, Kendrick Perkins, c'est mort. Ouais, de toute façon, il y a personne après. On va voir s'il n'y a pas un petit joueur, sympa. Genre Ray Allen, ou pas Ray Allen, je sais pas, Paul Pierce, ou des gens comme ça. Eh bien non. Il y a Luka, bien sûr. Ah bah non. Bon bah voilà, c'est la fin de l'épisode. Voilà, un épisode où on aura fini la saison. Dans le prochain épisode, on va essayer de gagner quand même des matchs. On va essayer de s'arranger avec la free agency, de signer quand même, de faire des petits trades pour avoir une équipe capable d'accrocher les playoffs. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous voulez. Si vous voulez pas, faites comme vous voulez. Voilà. Je n'ai rien à dire, c'est déplorable. Bon bah voilà, sur ce, c'était Scryte. Salut tout le monde.